Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de la MFR de Périgueux. On se retrouve ici pour parler à nouveau du logiciel PowerPoint et on va se poser la question ensemble de comment on va créer un organigramme assez rapidement avec ce logiciel, même si c'est un outil qu'on peut retrouver dans d'autres logiciels du pack Office 365, comme dans Word. En fait, on pourrait exactement faire la même chose. Alors c'est parti, donc l'idée, voilà, j'aimerais créer cet organigramme. Alors évidemment c'est un exemple, hein, et surtout je voudrais le faire assez rapidement et surtout qu'il soit propre, c'est-à-dire que tout soit bien aligné, que les flèches suivent bien les formes. Alors il y a plusieurs astuces. Évidemment on peut le faire à la main. Alors quand je dis à la main, ça veut dire faire chaque forme et créer toutes les flèches à la main. Alors c'est ce que j'ai fait ici. Ça m'a pris un petit peu de temps et encore j'ai plutôt le coup de main. Mais vous voyez que bon, c'est beaucoup moins joli. Et puis si je voulais créer par exemple une quatrième sous-fonction du directeur, eh bien, il faudrait que je réorganise tout mon organigramme. Ce qui est faisable, mais ce qui va me demander quand même assez de temps. Alors, pour ce faire, pour être efficace et pour faire quelque chose de propre, sans trop s'embêter, on va utiliser tout simplement l'outil SmartArt. Je vous en ai déjà parlé dans une première vidéo sur PowerPoint, et là je vais détailler un peu plus ses fonctionnalités. Alors, on y va. Donc, on part d'une diapositive vide et on va même changer la disposition puisque je voudrais un titre et je voudrais du contenu. Droit sur ma diapositive, je vais dans Disposition et je vais choisir donc Titre et contenu. Donc, cette disposition ici, et je vais cliquer sur Modifier la disposition. Donc, comme titre, je vais choisir Organigramme de la structure, et quand je vais choisir le contenu, je vais cliquer sur cet objet là qui est donc un SmartArt. Alors automatiquement PowerPoint me génère un SmartArt, mais c'est pas exactement celui-là que je veux. Donc je vais dans le ruban, je vais cliquer sur SmartArt, comme ça fait apparaître le menu associé à cet objet, et je vais aller dans Disposition. Et dans Disposition, j'ai tout en bas Hiérarchie. Et je vais choisir un modèle de hiérarchisation. En l'occurrence, moi je vais prendre l'organigramme, mais vous pouvez très bien choisir d'autres façons d'organiser une hiérarchie. Allez, c'est parti. Donc par défaut, PowerPoint me génère cette disposition-ci. Et donc, en cliquant sur les objets, je vais pouvoir modifier le texte. Donc ça va se passer en plusieurs étapes. D'abord, je vais créer la structure de mon organigramme et ensuite, je vais modifier son apparence. Donc on y va. On a sur la gauche une petite fenêtre où on peut taper donc le texte. Alors il faut savoir que le point le plus à gauche, c'est, on va dire, le point le plus haut sur l'organigramme. Donc ça peut être par exemple un directeur ou une directrice. Et vous voyez que PowerPoint modifie automatiquement l'objet. Et le point qui va se trouver ensuite sur la droite, ça va être les sous-niveaux. D'accord? Donc par exemple, je vais prendre pôle santé. Voilà. Puis il y avait l'administratif. Et vous voyez que PowerPoint adapte automatiquement la taille de la police. Et j'avais mis aussi le service technique. Voilà. Donc comment je fais maintenant pour rajouter des sous-niveaux, donc c'est-à-dire des niveaux en dessous du deuxième niveau? Eh bien je vais me remettre sur Pôle Santé, donc je vais cliquer sur Pôle Santé et je vais appuyer sur Entrée. Et je vois que ça me crée pas un troisième niveau, mais ça me rajoute un collaborateur à ce niveau-là, à ce niveau-ci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais soit cliquer sur Rétrograder, ou alors
Ce que je peux faire aussi, c'est avec la touche Tab du clavier, tout simplement décaler le point. Et donc là, je peux rajouter des sous-niveaux, comme par exemple les cadres de santé, les infirmières et par exemple les aides-soignantes. Évidemment, c'est un exemple que vous pouvez modifier à volonté. Donc si je veux aller maintenant au niveau administratif, eh bien je clique sur administratif et j'appuie sur entrée, et soit avec la touche tab, soit en cliquant sur rétrograder, je vais pouvoir accéder au sous-niveau de l'administratif et tout simplement rajouter les sous-niveaux, comptabilité et accueil et secrétariat. De même pour le service technique, si j'appuie sur entrée et la touche tab, je me retrouve au sous-niveau du service technique. Donc je peux avoir la maintenance, l'entretien des locaux. Voilà, mais imaginons que justement j'ai oublié, ou il faudrait que je rajoute une quatrième colonne ici. Ben, l'avantage, c'est que je n'ai pas besoin de tout modifier. Il suffit tout simplement que je me rende, par exemple, il suffit que j'appuie sur entrée à la fin de entretien des locaux et que je promeuve cette case, donc en cliquant toujours dans le menu Smart Art sur promouvoir, ou bien en tapant sur la touche efface du clavier. Et donc, on va imaginer qualité, et dessous se trouvera la certification. Ok, voilà, maintenant que j'ai constitué la structure de mon organigramme, je peux très bien évidemment l'agrandir de sorte que il soit le plus grand possible sur mon diaporama, sur ma diapositive. Et pour, on va dire, le rendre un peu plus joli, je aimerais par exemple que chaque niveau soit différencié par des couleurs. Donc je clique de nouveau sur l'objet pour qu'il soit sélectionné, et toujours dans Smart Art, je vais sur modifier les couleurs, et donc PowerPoint vous présente des thèmes, des coloris que vous pouvez donc choisir. Donc je vais prendre par exemple celui-ci, et vous voyez que chaque niveau possède une couleur différente. Si ça vous plaît pas, vous pouvez choisir sur un autre coloris, comme par exemple celui-ci. Voilà. Vous pouvez aussi agir sur le style de votre organigramme. Et tout simplement, dans le ruban toujours Smart Art, on va aller choisir donc le bouton style, et on a plusieurs styles possibles pour mettre en avant votre organigramme. Ok, une fois que je suis satisfait de mon organigramme, je peux mettre un petit peu en page la diapositive, et pour cela vous avez un concepteur qui se trouve dans le menu accueil. Tout à droite, vous avez le bouton concepteur, et PowerPoint va générer des aperçus pour dynamiser votre présentation. Et donc je vais prendre tout simplement le premier. Et voilà, ma diapositive est finie. Alors merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir toutes les nouvelles vidéos de cette chaîne. Merci de votre écoute, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.